tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Je refuse le moins dans ton compte. Ce qui m'étonne, c'est les chrétiens. Où le diable vous attaque plus, c'est vos côtés financiers. Que vous priez en langue. Et à un moment donné, il dit, regarde. Toi-même, quand le courrier arrive comme ça, toi-même, tu commences à trembler. Alléluia. Tu parles en langue. Et puis la banque t'amène le courrier. Alléluia. Je refuse cela dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, les découvertes soient fermées. Que Dieu t'apprenne à gérer tes finances. Que ton amen soit fort. Que Dieu t'apprenne à gérer tes finances. Amen. Que Dieu t'apprenne à gérer tes finances. L'une des choses que Dieu a donné à tout le monde, c'est le temps. Le riche a 24 heures. Le pauvre aussi a 24 heures. Mais cela dépend de ce que tu fais de ton temps. Amen. Comment tu utilises ton temps? Les anglophones disent time is money. C'est ton temps que tu donnes à ton travail qu'on te rémunère pour cela. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps. Donc chaque temps que tu gaspilles, parce que tu auras un résultat négatif dans ta vie. Donc je prie que les enfants de Dieu sachent quoi utiliser les temps. Amen. Ne perds pas ton temps à des choses inutiles. Un élément destructeur aussi de la vie, c'est la télé. Quand tu calcules combien de temps tu regardes la télé. Amen. Les gens peuvent être devant la télé. Ils vont regarder, ils connaissent tous les feuilletons de la télé. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons tendance à donner des tablettes à nos enfants. Quand l'enfant dérange, tiens un portable. Apprenons, donnons des livres à nos enfants. Éduquons-les à lire. Amen. Les parents même ne lisent pas beaucoup. Il faut que nous lisons aussi. Alléluia. Quand c'est comme ça, votre amen est trop faible. L'église de Dieu, lorsque nous venons à Christ, Christ nous transforme. Amen. Dieu fait quoi? Nous transforme. Il dit, laissez-les venir à moi. Donc nous venons avec toutes les personnes que nous sommes, avec nos caractères, avec nos différentes ethnies, différentes langues, différents peuples. Chacun a son caractère en lui. Mais quand nous venons à l'église, c'est pour être transformé. Dis à ton frère, c'est pour être transformé. Amen. Et la majeure partie dans l'église aussi, c'est une éducation. Si dans un pays, dans une nation, il n'y a plus de moralité, c'est que cette nation est perdue. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de lois, lorsque vous allez à la justice, c'est sur quoi on juge? C'est sur quoi? C'est sur quoi? La Bible. C'est sur la Bible, les gens. Il dit, je jure de dire quoi? La vérité. Ils n'acceptent pas, ils ne suivent pas Dieu. Mais ils savent que ça, c'est la vérité. Alléluia. Éduquons nos enfants. Il dit, instruisons nos enfants selon le Seigneur. Apprenons-les à marcher selon le Seigneur. Accepte d'être transformé. Accepte d'être changé. Il ne s'agit pas de la bénédiction, de la bénédiction. Beaucoup de personnes détruisent les bénédictions à cause d'eux-mêmes. Dieu n'a pas de problème à te bénir. Mais c'est toi-même qui refuses la bénédiction. Dieu, il est toujours à la même place.
Il dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui changeons. Alléluia. Nous changeons. Nous changeons d'amis. Amen. Nous changeons tout dans ce monde-là. Il dit, est-ce que je pourrais trouver un homme fidèle? Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui est fidèle? Est-ce que je peux trouver aujourd'hui quelqu'un qui est fidèle? Un homme ou une personne, c'est sa parole. Parce que Dieu, sa parole ne change pas. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. Mais combien de fois nous changeons de parole? Nous pouvons dire une parole le matin, avant même que le soir n'arrive, nous avons changé de parole. Que Dieu nous aide à changer. Je prie que tu ne chauffes pas les bancs de l'église. Ce n'est pas le but pour Dieu. C'est que tu sois transformé. Même la chaise, quand tu t'assois dessus, un moment elle s'use. Tu vois un moment que la couleur a changé. Donc toi aussi, tu dois changer. Quand tu grandis, tu changes. Ton visage commence à changer. Des choses commencent à changer. Mais combien de fois ton caractère ne peut pas changer? Dis à quelqu'un, change. Alléluia. Changez un peu. Changez un peu. On t'a confiné, tu n'as pas changé. On t'a déconfiné, tu n'as pas changé. Donc Dieu même dit, bon, on va amener une deuxième vague pour toi. On va voir si tu vas changer. Les hommes, c'est comme si cette situation est passée, comme si quand on était dans le confinement, tout le monde voyait un peu Dieu partout. Voyait que la vie n'était rien. Mais lorsque nous sommes sortis, c'est comme nous avons oublié un peu cette chose passée. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, il dit, à Jérusalem, il dit, si Sodome avait vu ces miracles à s'opérer devant eux, ils auront changé. L'homme oublie même le miracle. Même tu peux faire un miracle. Le miracle ne transforme pas la vie de quelqu'un. Combien de fois Dieu a opéré des miracles devant vous? Et qu'arrive une situation devant toi, tu doutes. Ça ne transforme pas la vie. Celui qui transforme la vie, c'est le Saint-Esprit qui régénère la vie. Et tant que tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit travaille en toi, tu ne vas jamais changer. Que nous prions pour que le Saint-Esprit travaille en nous. Que nous prions et nous demandons au Saint-Esprit de travailler en nous. Que nous demandons à Dieu, je supplie l'Église de Dieu, de chercher Dieu vraiment. De chercher quoi? Dieu vraiment. Si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons faire des choses inutiles. Alléluia. Combien de fois des personnes te regardent et puis ils n'ont pas envie de venir à l'église? Combien de personnes te regardent et te disent, j'ai envie d'aller à l'église? Combien de personnes regardent aujourd'hui des hommes de Dieu qui disent, si c'est ceux-là, ces hommes de Dieu-là, je ne peux pas venir à l'église. Et nous sommes en train de continuer toujours dans notre marche. Chacun de nous, nous avons une responsabilité. Et chacun de nous, Dieu nous demandera des comptes un jour. Ne pense pas que Dieu demandera des comptes seulement à des... Dieu te demandera des comptes. Dis à ton frère que Dieu te demandera des comptes aussi. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé l'homme, il dit, il l'a placé dans le jardin pour le garder et le cultiver. Pour le garder quoi? Et le cultiver. Donc Dieu te demandera. La femme que Dieu a mise à côté de toi, c'est pour la garder et la cultiver. L'enfant que Dieu t'a donné, c'est pour le garder et le cultiver. Donc Dieu te demandera des comptes de ce que tu as pris. Comment tu as utilisé cela? Le don qu'il a mis, le talent qu'il a mis en toi. C'est pour le garder et le cultiver. Je prie que Dieu t'aide à cultiver ton don. Que Dieu t'aide à cultiver ton talent. J'ai dit, lorsque nous refusons d'être une source de bénédiction, c'est que nous arrêtons le processus que Dieu a établi dans ce monde. Parce qu'il dit que vous serez quoi? Des sources de bénédiction. Ceux qui refusent d'être des sources de bénédiction, ce sont des personnes qui sont avares. Qui refusent de partager. Mais Dieu est quelqu'un qui partage. Et dans la vie chrétienne, nous sommes dans un moment où nous partageons ensemble. Et donc nous devons être quoi? Sociables. Amen. Je dois être quoi? Apprendre à vivre avec les autres. Apprendre à vivre avec qui? Les autres. Parce que des fois, certaines personnes disent, moi je n'aime pas ça. Mais est-ce que tu sais ce que moi je n'aime pas? Alléluia.
Chaque fois, moi, je n'aime pas ça. Mais est-ce que toi, tu sais ce que ton frère n'aime pas? Non, moi, je n'aime pas ça. Le moi doit disparaître. Ton moi n'existe plus. Et Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ton moi doit disparaître. Et quand nous rentrons dans l'église de Dieu, ton moi disparaît automatiquement. Il n'y a plus de moi dans l'église de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le nous. Alléluia. Nous. Même quand tu te maries, c'est nous. Ce n'est plus moi. Donc si vous continuez à conjuguer en moi, tu n'as pas ta place dans l'église. Même quand tu es au travail, ton moi, ça n'existe plus. Tu travailles pour que l'entreprise avance. Tu travailles pour que, des fois, certaines personnes, tu es chrétien et tu te comportes mal dans l'entreprise. Si l'entreprise tombe là, tu crois que ton salaire va être payé? Tu dois prier pour que l'entreprise réussisse. La manière dont tu travailles, quand tu travailles mal, bien aimé, la Bible dit que celui qui veut qu'on le serve doit apprendre à servir d'abord. Donc tout ce que tu fais, parce qu'un jour on va te le faire aussi. Alléluia. Ça c'est une petite parenthèse pour te donner un conseil. Que l'église de Dieu, que d'autres moi disparaissent. Que ça soit nous. Dis à partir d'aujourd'hui, nous sommes nous. Alléluia. Si tu veux moi, va vivre en ermite. Tu prends une île et tu vis là-bas. Il n'y a pas de Robinson Crusoe dans l'église de Dieu. Nous partageons tous ensemble. Alléluia. Quand un enfant commence, qui est né dans une famille où nous sommes ensemble, nous sommes 12 enfants. Ma mère a eu 12 enfants sans césarienne. Je suis 11e. Alléluia. Donc, vous voyez comme son 11e est grand. Alléluia. Donc, notre dernière, c'est notre petite soeur. Ma petite soeur. Elle s'appelle Géraldine aussi. Chez nous, nous tous, on s'appelle G. Donc, on appelle la famille G. Tout le monde, c'est G. Geneviève, Gisèle, Georgette. Voilà. Gérard. Gervais. Donc, tout le monde, c'est G. La famille G. Amen. Donc, ma mère a 12 enfants. Mais quand tu commences à manger un enfant, on l'apprend à manger avec tout le monde. Si un enfant commence à manger, a dit non, il faut que tu me serves seul, c'est qu'il y a un problème. Il va commencer, quand il va grandir, il ne va jamais regarder ses frères. C'est l'égoïsme qui commence comme ça. Donc on dit non, lui là, il n'aime pas ça. Il aime, ce n'est pas ta nourriture, tu vas manger avec tout le monde. Ma mère m'a dit non, tu dois manger avec tout le monde. Parce que tu dois apprendre à partager. Quand ma femme, elle a appelé ma femme, elle a dit, tu sais qu'il a beaucoup de frères. Alléluia. Donc si tu le maries, c'est que tu dois accepter. Pour ne pas dire que demain, tu as trop de frères. Donc les frères vont faire des neveux. Il y a des neveux qui... Une fois quand ma femme a dit, non, quand toi-même tu donnes, mais puis tu dis, ils sont beaucoup quand même. Mais que Dieu nous donne pour pouvoir toujours faire la grâce, pouvoir donner. Que Dieu bénisse. Amen. Donc apprenons à partager dans l'église. Pas à partager seulement le pain, les choses, mais à partager fraternellement nos savoirs, nos connaissances. Je partage avec vous ce que Dieu m'a appris. Et vous aussi, vous m'apportez quelque chose. Amen. Chacun de nous, nous avons quelque chose à donner les uns aux autres. Personne ne connaît plus que quelqu'un. Alléluia. Donc quand tu viens dans l'église, ne pense pas que tu connais que les autres. Ne crois pas que tu es supérieur à quelqu'un. Ne crois pas que tu es trop arrivé. Parce que des fois, certaines personnes, quand elles arrivent, elles croient qu'elles sont trop arrivées. L'église s'en fout de tes diplômes. Dieu, il ne regarde pas cela. Amen. Nous sommes tous un dans le sang. L'humilité précède quoi? La gloire. Amen. Il me souvient que la sœur Nadège avait invité une fille. Et on était dans une salle tellement minuscule.
Et quand elle était dans la salle, elle a regardé l'église en bizarre. Et quand j'étais en train de prêcher, je la regardais. La manière qu'elle s'asseyait. Et je regardais, j'ai dit. Elle rigole. Et le Seigneur me dit, j'ai dit, qu'elle a un esprit. J'ai dit, comme tu viens en manière orgueilleuse, Dieu aussi va te montrer que il est quelqu'un qui rabaisse. Alléluia. Quand on a fini de prêcher, j'ai dit, toi là, elle a renversé toutes les chaises. Quand elle s'est levée, sa perruque est partie de l'autre côté. Quand elle s'est levée, elle ne s'asseyait plus comme elle était venue. Maintenant là, tu t'assois bien. La honte, maintenant tu ne sais pas comment. Donc il ne faut jamais mépriser quelqu'un que tu croises. Tu ne sais pas où ta bénédiction peut arriver. Même quelqu'un que tu croises le plus petit dans la rue, ne le méprise jamais. Même quand tu vas au travail, ne méprise pas quelqu'un que tu trouves sur ton chemin. Tu ne sais pas qui est cette personne. Apprenons. Ne regardons pas seulement. Soyons des personnes désintéressées. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis que Dieu te bénisse. Ça. La Bible dit que la répétition, le monde dit la répétition est pédagogique. Il y a un message que Dieu veut que je te prêche encore. Et qu'on partage ensemble. Je sais que j'ai prêché ça au temps du confinement. Et c'est un des titres encore de mon livre, un de mes livres. Alléluia. Les sentinelles du jour et de la nuit. Dis avec moi, sentinelles du jour et de la nuit. Alléluia. Maman Bella, tu peux venir, on va lire ensemble. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 62, à partir de verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture et tes ennemis et les fils de l'étranger ne boiront plus de ton vin, produit de tes labeurs. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Père, je prie que ta parole, éternel Dieu, nous aide. Que ta parole, éternel Dieu d'Abraham, nous instruise. Enseigne-nous. Parle-nous. Donne-nous la force de pouvoir comprendre ta parole. Saint-Esprit, éduque-nous dans ta parole. Béni sois-tu. Amen. Je parle de la sentinelle. Je dis sentinelle du jour et de la nuit. Alléluia. Dis avec moi sentinelle du jour et de la nuit. Amen. On l'a lu dans la parole. Il dit, sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des sentinelles, des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Amen. Lorsqu'on parle d'une sentinelle, c'est un soldat qui guette. Amen. Un soldat qu'on choisit et qui reste pour surveiller, pour veiller, pour avertir les autres. Alléluia. La Bible dit ici dans le livre d'Ésaïe que Dieu dit sur les murs de Jérusalem. Moi j'aime beaucoup imager lorsque je prêche. J'aime enlever toujours le nom qui est établi pour mettre mon nom à la place. Sur les murs de ta famille, j'ai établi quoi? Des gardes. Sur les murs de cette nation, j'ai établi des gardes. J'ai établi des sentinelles. Sur les murs de ce monde, j'ai établi des sentinelles. Sur les murs, j'ai établi des sentinelles. Sur les murs de ton mariage, j'ai établi des sentinelles. Alléluia. Sentinelles du jour et de la nuit. Il dit sur les murs des sentinelles qui ne se tairont ni jour ni nuit. Donc Dieu les donne un indicatif, un moment où ils ne se tairont point, ni jour ni la nuit. Et lorsque Dieu te posera la question aussi,
Et j'aimerais que tu poses la question à quelqu'un. Quel genre de sentinelle es-tu? Amen. Parce que lorsqu'on parle de la sentinelle, c'est celle qui veille. C'est celle qui surveille, c'est celle qui avertit les autres. C'est celle qui regarde et qui observe de loin. Mais pour prendre quelqu'un, on ne prend pas n'importe qui pour être sentinelle. Vous êtes d'accord avec moi? N'importe qui ne peut pas être une sentinelle. Et lorsque Dieu me parlait dans ce message-là, quand j'écrivais ce livre, j'ai dit, mais Seigneur, qui sont les sentinelles du jour et qui sont les sentinelles de la nuit? Lorsque Dieu parle, je vais donner les caractéristiques de la sentinelle. Mais lorsque Dieu parle des sentinelles de la nuit, Dieu a dit, regarde lorsque Amalek attaquait le peuple d'Israël. Il y a eu un combat. Amalek attaque le peuple d'Israël. Et lorsque Amalek attaque le peuple d'Israël, la Bible dit que il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes qui étaient au front ensemble. Deux personnes qui étaient des grands leaders. Le premier leader, c'était qui? C'était Moïse. Et il y avait un autre leader qui était Josué. Alléluia. La Bible dit qu'au moment où Amalek attaque, Moïse va faire quoi? Il va monter sur la montagne. Josué va descendre où? Dans la vallée. Alléluia. Et Dieu me dit, la sentinelle de la nuit, c'est ceux qui sont sur la montagne. Ceux qui sont en train de prier. Des hommes de Dieu qui prient. Des hommes de Dieu qui jeûnent. Des hommes de Dieu qui se tiennent toujours devant la face de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Moïse priait, et lorsque Moïse levait ses bras, il y avait deux personnes qui devaient tenir ses mains. Amen. Il y avait deux personnes qui tenaient ses mains. Donc il y avait une personne à gauche et une personne à droite. Mais je ne vais pas vous dire les noms de ces personnes-là, parce que vous allez les chercher. Et cela va rester dans votre esprit. C'est Gérard qui m'a dit de vous dire d'aller chercher. Alléluia. Donc ça va vous apprendre à lire la Bible. Tu es d'accord avec mon frère Gérard? Ils vont aller chercher. La Bible dit que ces deux personnes tenaient les mains. Mais lorsqu'ils étaient à côté de Moïse, il y a une image qui est forte dans l'église de Dieu aujourd'hui. Frère Gérard, viens. Toi, tu tiens ma main. Un autre frère vient, qui tient l'autre main. Hein? C'est pas grave. Tiens l'autre main. Les deux tiennent la main. Mais lorsque tu tiens la main de l'homme de Dieu, tu vois ses aisselles. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont là-bas ne voient pas les aisselles. Mais est-ce qu'on t'a demandé de venir si l'aisselle, l'odeur de l'aisselle, ou c'est comment ça y est, comment tout ça, c'est pour définir ça là-bas? On t'a demandé de faire quoi? Lorsque vous êtes à côté des hommes de Dieu, c'est simplement pour tenir la main. Si l'aisselle pue, c'est toi seul qui sais. Donc celle qui est là-bas indique que là-bas ne sait pas si l'aisselle pue. Mais est-ce qu'on t'a demandé si l'aisselle pue ou pas? On t'a demandé simplement de tenir les mains. Alléluia. Pour que la main de Moïse, allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse ça. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie. Pour que la main de Moïse puisse rester pour être victorieuse. Mais c'est que le problème des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, le problème des chrétiens, c'est les celles-là qui les intéressent. C'est ce qui est là qui les intéresse. Au lieu de tenir la main, lui c'est pour venir regarder. On ne t'a pas demandé de raconter toutes choses. Alléluia. La plupart des choses qui sont très dangereuses, c'est les hommes qui sont proches des hommes de Dieu. La familiarité tue. Alléluia. Myriam était proche de Moïse.
C'est elle qui a vu Moïse grandir. Elle a vu Moïse. C'est elle-même qui a pris le berceau et allait mettre sur l'eau. C'est la sœur de Moïse. C'est la grande sœur de Moïse. Elle a vu Moïse. Elle a placé. Elle a commencé à voir Moïse. Elle a suivi même le berceau. Quand la fille de Pharaon a vu que ce berceau arrivait vers elle, elle a vu, le Nil m'a donné un enfant. Elle a dit non, ce n'est pas le Nil. Cet enfant-là est un enfant hébreu. Les autres ont dit c'est le Nil. Non, elle dit c'est pas le Nil. Cet enfant-là ressemble à un enfant hébreu. Il ne peut pas ressembler à un enfant que le Nil m'a donné. Myriam, à la fin, va faire quoi? Arrivé à un moment donné, Moïse va marier une femme qui est quoi? Cushite. Elle est étrangère. Myriam va dire, dans la loi, on ne doit pas épouser cette femme-là. Mais Myriam va parler. Mais lorsqu'elle va parler, elle va commencer à critiquer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va la frapper de lèpre. Pourtant, ce que Myriam disait était vrai. Mais Dieu l'a frappé quand même. Hey, maman Bella, je vais prêcher avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Bella. Amen. Myriam a été frappée. Nous devons faire très attention à la familiarité. Je priais la fois passée à 5h du matin et j'ai fait une prophétie sur la vie de mon frère. Il a dit à ma femme, ce n'est plus mon petit frère, c'est le prophète Girardin. 2 fois la familiarité, c'est-à-dire que ce sont les personnes même qui ont grandi avec vous. Des personnes qui vous ont vu. C'est difficile pour elles de pouvoir voir des choses dans votre vie. 2 fois, quand tu deviens chrétien, c'est dans ta propre famille, c'est difficile que les gens acceptent. On te connaît en tant qu'un ancien bandit. Donc, il ne peut pas avoir le changement. Il faut que tu arrives à faire... C'est Dieu qui doit changer les cœurs pour toi. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons faire attention aux critiques. Ne critiquons pas les hommes de Dieu. Une des choses que j'ai appris en tant que serviteur, quand je viens à l'église, je viens pour prier. Ma mère me connaît pour ça. Quand elle vient à l'église, elle s'asseyait 2 fois avec des femmes. Quand je viens, j'arrive, je les trouve en train de bavarder. Je n'aime pas le bavardage. Elle me dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai amené à l'église. J'ai dit, ma soeur, ici, là, je suis ton diacre. Donc, ce que moi je dis là, c'est ce que tu vas faire. Elle dit, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Tu fais ça. Arrivé à la maison, il y a pas ce que tu vas manger. J'ai dit, maman, tu ne respectes pas ton diacre. Je suis ton officier, je suis ton responsable, donc tu me respectes. Mais c'est que quand on vient à l'église, je sais qu'on vient pour se lier, nouer des liens. Mais ce n'est pas pour des liens de critique ou de commérage. C'est pour se nouer des liens, pour s'apporter mutuellement quelque chose de spirituel. Pour s'apporter quelque chose de bien. Ma soeur, quelle est la parole qu'on a partagée? Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ta vie chrétienne évolue? Comment ça va dans la vie chrétienne? Actuellement, ça ne va pas, on va prier un peu. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on prie. Voici des liens que Dieu veut qu'on lie. Sinon, si c'est pour se lier des liens, on a beaucoup d'amis dehors. Amen. Moi-même, pour mon mariage, j'étais obligé d'exclure des amis. Et si des gens que je connais veulent venir ici, amen, partout, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Ma fille, une fois, on partait à la gare du Nord, elle a vu, il y avait la queue comme ça. Elle a dit, mais pourquoi tu fais la queue? Viens ici. Parce que beaucoup te connaissent. Si c'est vos camarades, on a camarades même. Mais il faut savoir pourquoi on est à l'église. Pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un lieu de jeu ou de plaisanterie. Il ne faut jamais plaisanter avec l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut que Dieu nous aide. La Bible dit qu'ils ont soutenu Moïse. Moïse était la sentinelle de la nuit qui priait, mais Josué était quoi? Dans la vallée, en train de faire quoi? Combattre avec les armes dans la main. Moi, j'appelais Moïse la sentinelle de la nuit et Josué la sentinelle du jour.
toi, quel genre de sentinelle es-tu? Je vais arriver à la description de la sentinelle du jour, de la nuit. Moïse, ce sont les hommes de Dieu. Lorsqu'on veut renverser les choses, que les hommes de Dieu descendent de la montagne pour aller dans la vallée, il y a un problème. Lorsque les hommes de Dieu descendent de la montagne pour aller dans la vallée, pour aller chercher des choses, qui va rester sur la montagne? Josué était dans la vallée, il peut dire Moïse. Mais Moïse même, il est là-bas et puis il lève sa main seulement. C'est ici le combat se passe. Deux fois, certaines personnes dans l'église de Dieu, une tâche est confiée. L'homme de Dieu, il est où? Il est où? On est en train de nettoyer ici même, il est où? Lui aussi, il est où? Où sa femme, elle est où? Alléluia. Josué n'a jamais parlé. La Bible dit que Josué est un co-ouvrier fidèle à Moïse. Il était quelqu'un qui était quoi? Fidèle à Moïse. Josué faisait sa part, Moïse faisait sa part. Que chacun de nous apprenons à faire notre part. Alléluia. L'église ne me paye pas. Mais c'est Dieu qui me paye. Mais je prends le temps pour prier. Amen. Si tu sais combien de fois mon sommeil est coupé dans la nuit. Si tu sais combien de fois, la nuit, de fois, je n'arrive pas à dormir. Mais que le matin, je suis en train de partir au travail aussi comme toi. Mais l'homme de Dieu, c'est dit que, arrivé à un certain moment, beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Les plaintes ne bénissent pas. Tu fais quelque chose. Et puis tu es en train de te plaindre pour ce que tu fais, ça n'apporte plus la bénédiction dans ta vie. Tu donnes quelque chose à quelqu'un et tu te plains pour cela, ça n'apporte pas la bénédiction dans ta vie. Tu as fait du bien à quelqu'un et tu parles de cela, ça ne te bénit plus. Parce que tu attends quoi en retour? Si tu attends la récompense d'un homme, ce n'est pas bon. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Je suis à l'église, je suis là pour Dieu. Si je prie, bien aimé, je prie parce que Dieu m'a appelé à faire ceci. La Bible dit que nous avons reçu le don gratuitement et donnons gratuitement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont transformé, même des serviteurs de Dieu, à cause de notre manière de faire, que les serviteurs de Dieu même sont devenus, sont obligés de vendre le don. De demander, c'est-à-dire que de trouver même quand ils prophétisent, parce que vous ne savez pas honorer les serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas les bénir. Mais cela les amène jusqu'à... Mais que Dieu nous garde de cela dans le nom de Jésus. Comme quelqu'un est venu me voir un jour, il me dit, mais ton don là, si on est au Cameroun, tu vas gagner des sous. Il dit, Dieu ne m'a pas donné ça, ça ne m'intéresse même pas du tout ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'argent par rapport à cela. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie soit transformée. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie change. Mais toi aussi, il faut changer. Il ne faut pas venir me déranger. Alléluia. Il faut que ta vie soit transformée. Amen. Amen. Alléluia. Que ta vie soit transformée. On est dans l'église de Dieu pour qu'on soit transformé. Que Dieu soit béni. Est-ce que l'église ne te fait pas du bien? Est-ce que l'église ne te fait pas du bien? Si ce n'est pas grâce à l'église, est-ce que tu connaîtras une personne? Nous devons prier pour l'église de Dieu. Josué ne demandait pas quelque chose. Josué faisait ce que Dieu lui avait confié. Et Moïse était la sentinelle de la nuit. Les sentinelles de la nuit, c'est ceux qui prient. Les hommes de Dieu qui veillent. Ce sont des pasteurs qui restent à leur position. Lorsque l'homme de Dieu quitte son poste, il pêche. Ce qui a mené le péché de David, c'est que David était un homme de guerre. Il était quelqu'un qui était tout le temps au combat. Un homme de Dieu doit être un homme de prière. Un homme de Dieu doit rester. Lorsqu'un homme de Dieu veut se transformer pour faire beaucoup d'affaires, il y a problème. Tout le monde n'est pas appelé à faire en même temps. Il y a des gens que Dieu a donné spécialement pour faire certaines choses. Il y a d'autres, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir le faire.
Vous allez trouver des hommes de Dieu qui sont quelque part. Eux, c'est la prière seulement. Ne dis pas pourquoi. Moi, je connais quelqu'un, l'homme qui m'a baptisé. Et lui, il est dans un camp de prière. Il prie seulement. Mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas travailler. Cet homme-là était médecin, il avait un doctorat en truc. Mais il a eu un accident, il est arrivé, et Dieu l'a guéri, il l'a délivré. Mais Dieu il a décidé de prendre, c'est un choix de vie. Et qu'il a décidé de prier. Mais le bienfait, grâce à lui, Dieu est passé par lui aujourd'hui pour me délivrer. Donc je bénis. S'il n'était pas là, est-ce que moi je serais délivré? Donc quand un homme de Dieu fait quelque chose, ne dis pas que celui-là il prie seulement. La prière qu'il fait, le monde surnaturel domine sur le monde physique. Quand Josué combattait, ce n'est pas les armes de Josué qui faisaient qu'ils avaient la victoire. La Bible dit que chaque fois que la main de Moïse s'abaissait, il y avait la défaite dans le camp. C'est pour cela que les sentinelles de la nuit, lorsqu'elles arrêtent de prier, il y a toujours la défaite dans le camp d'Israël. C'est pour cela que lorsque des hommes de Dieu, lorsque des chrétiens arrêtent de prier, vous aurez des défaites dans votre vie. Ceux qui sont la sentinelle de la nuit, ce sont ceux qui prient, qui veillent la nuit. Des hommes de Dieu qui prient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Ah, j'ai dit d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu qui prient. De ces hommes de Dieu qui se sacrifient, qui jeûnent pour toi, qui prient pour toi, qui jeûnent, qui mentionnent ton nom chaque jour, qui disent Seigneur, bénis cette personne. Ils font un travail remarquable pour ta vie. Ceux qui prient pour des nations, qui se lèvent pour prier, pour dire non Seigneur, éloigne cette guerre. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le spirituel chaque fois. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans le spirituel, cela dépend. C'est-à-dire que la victoire qui était en train de se manifester physiquement dépendait du spirituel. Ça ne dépendait pas des âmes que Josué avait. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes diplômes, ça ne dépend pas. C'est ta mère qui a prié 2 fois pour que tu sois béni. Quand elle a regardé, elle a dit, mon enfant doit être béni. C'est pour cela une mère, tu dois l'honorer. Tu dois proclame la bénédiction. Quand elle est là, elle parle sur son ventre. Elle dit, cet enfant-là doit être béni. Chaque jour, elle prie. Chaque jour, elle prie pour toi. Il faut que les enfants honorent les mamans. Il dit, c'est quoi? C'est une bénédiction qui est rattachée quoi? À une promesse. Honore ton père et ta mère. Et quoi? Tu vivras longtemps. Donc chaque fois que tu honores pas tes parents, tu raccourcis les jours de ta vie sur la terre. Alléluia. C'est elle qui a prié. C'est ces hommes de Dieu. Ce père spirituel, c'est lui qui a prié, qui t'a enfanté. Et chaque fois, chaque jour qu'il jeûne, il prie pour toi. Chaque jour, il prie pour toi. Mais ce qui est, c'est que si la sentinelle de la nuit devient une sentinelle du jour, il y a un problème. Qui va devenir la sentinelle de la nuit et qui va rester sentinelle du jour? Les sentinelles du jour, c'est ceux qui vont aller dans les administrations. C'est ceux qui vont aller sur le terrain. C'est ceux qui vont devenir des avocats. C'est ceux qui vont devenir quoi? Des médecins. C'est ceux qui vont avoir un commerce, ton projet qui va marcher. Peut-être l'homme de Dieu, lui, n'est pas appelé à aller vendre au commerce comme toi. Mais il est appelé à prier pour que tes projets marchent. Il est appelé à prier pour que tes affaires se produisent. Des gens cherchent des mentors quelque part. Quand vous voyez des musulmans des fois, avant d'aller faire une affaire, ils font quoi? Ils vont aller consulter. La fois dernière, on avait en Côte d'Ivoire, j'avais réuni avec quelqu'un. Et j'ai dit, mais où il est? Mon ami me dit, tu le connais pas? Il dit, non, on l'attend. Mais tu sais qu'il va partir faire son truc avant de venir. Parce qu'il se dit, c'est important. Ils ne vont jamais faire une affaire avec toi sans avoir consulté. Sans avoir consulté. Sans avoir demandé à Dieu.
sans avoir demandé. Mais nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, ça dit que quand ça vient naître, on est dedans. Amen. Vous ne savez pas que des fois, l'ennemi amène des personnes autour de toi pour détruire tes finances? Moi-même, je parle, des fois même, je tombe dedans. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Quand c'est comme ça, quand on appelle comme ça, ma femme est à côté, je ne veux pas qu'elle entende. Vous voyez qu'elle entend, elle dit, je ne sens pas ton truc là. Il dit, bon. Après, quand c'est fait maintenant, elle te dit, c'est comment? Il dit, non, ça va. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas comment elle fait. D'ailleurs, elle sent tout. Une fois, c'est dans la voiture, elle ouvre. Et puis elle trouve un te dit, c'est quoi? Il dit, femme, même là-bas, mets là-bas. Faut pas pour toi, faut regarder. Elle dit, quand c'est comme ça, là, tu ne veux pas que je voie. Mais quand le problème arrive maintenant, là, alléluia. Donc, deux fois, il faut écouter des fois. Parce que des fois, les femmes, elles sentent beaucoup de choses. Amen. Que Dieu bénisse les femmes. Ah, les femmes là ne sont pas là. Que Dieu vous bénisse. Parce que des fois, vous protégez vos foyers. Vous protégez parce que vous sentez les choses. Moïse était la sentinelle de la nuit. Josué était la sentinelle du jour. Ceux qui sont des sentinelles du jour, je prie pour que vos enfants soient des députés dans cette nation. Je prie que vos enfants soient des députés, soient des ministres dans cette nation dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu établisse des sentinelles. Parce que lorsqu'il y a des décisions quelque part, ces personnes ne peuvent prendre des décisions. Mais s'il y a des sentinelles seulement de la nuit, nous prions. La Bible dit que Dieu avait établi des rois. Salomon était un roi. C'était une sentinelle du jour. Alléluia. David était roi. Il était sentinelle du jour. Il était sacrificateur aussi ensemble. Tu peux cumuler les deux si tu veux. Mais il faut que tu sois une sentinelle. Mais il faut avoir les caractéristiques d'une sentinelle. La Bible dit que dans Habakkuk, il dit, je me tiens sur la tour de garde. Je me tiens quoi? À mon poste. Une sentinelle est toujours à son poste. Une sentinelle est toujours stable. Alléluia. On ne confie jamais à quelqu'un qui est instable la vie des autres. Ce n'est pas possible. Parce que si lui-même, cette personne même est instable, comment elle pourra surveiller pour donner, avertir les autres? Dani, tu peux bien t'asseoir. Merci. On va vous enlever à côté du mur. Amen. On ne confie jamais à quelqu'un qui est instable. La première chose, il faut que tu aies la stabilité dans ta vie. Il faut que tu aies la stabilité dans la vie chrétienne. On te considère comme un soldat, mais il faut que tu sois stable. Un chrétien qui zigzague. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, tu es chrétien, on ne sait pas où tu es. Alléluia. Même à une entreprise, on ne peut pas te confier des postes de responsabilité si tu n'as pas de stabilité. Des fois, certaines personnes même vont loin. On demande si tu es marié. Ils ont un critère qui dit, si tu es marié, tu peux être responsable. Une sentinelle doit être stable. Moïse était quelqu'un de stable. Dieu lui a confié la responsabilité en tant que leader. Salomon était stable. Est-ce que toi, tu es stable? Il faut que toi, tu sois un chrétien enraciné. Il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie. Il faut que tu aies la stabilité dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu t'apporte la stabilité dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es de l'autre côté. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es de l'autre côté. Parce que pourquoi tu dois avoir la stabilité? C'est que tu restes à ta place. Parce que lorsque tu es une sentinelle, tu dois te tenir à ton poste. Tu dois rester dans la même position. Tu ne dois pas changer de position. Tu dois rester. Il dit, je me tiens sur la tour de garde. Je ne bouge pas. Je reste à mon poste pour surveiller. Je veille. Donc que Moïse, à un moment donné, était resté sur la montagne. Mais pour qu'il puisse tenir, parce qu'à un moment, il se fatigue, il fallait que deux personnes puissent apporter la stabilité. Ce qui montrait que
Il fallait qu'il y ait la stabilité. 2 personnes tenaient ses mains. Ses mains devaient rester stables, rester dans la même position. Je prie que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu restes dans la même position en tant que chrétien. Aie la même position dans ta vie. Sois stable. Que la stabilité arrive dans ta vie. Que la stabilité soit quoi? Dans ta vie. La deuxième chose, c'est que la sentinelle ne doit pas avoir quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui est fragile. Quelqu'un qui a toujours peur. Ça veut dire que Dieu dit quoi? Ne crains rien. C'est-à-dire que toi-même, avant d'avertir les autres, toi-même, tu as déjà fui. Alléluia. Je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, une fois, les gens disaient, il y avait à la frontière, et ils ont pris des militaires. Et ces militaires-là, on les avait tirés dans les fesses. Il dit, mais si vous êtes en guerre, comment on peut tirer dans tes fesses? Hein? C'est que vous, les sentinelles sont toujours à la frontière, en train de surveiller. C'est qu'il y a un problème. Si on tire dans tes fesses, c'est que tu as donné dos à l'ennemi. Et donc, quelqu'un qui a peur donnera toujours dos à l'ennemi. Que Dieu fasse que tu ne donnes jamais dos à l'ennemi. Parce que si tu deviens une sentinelle de ta famille, tu dois être cette personne qui guette de loin pour voir le danger arriver et pouvoir avertir ta famille. Mais si toi-même, tu as peur de l'ennemi qui arrive, tu vas affoler l'ennemi, affoler tes parents, affoler ta famille, affoler l'église, affoler toutes choses. Il y a des choses que dans le spirituel, des fois, nous voyons. Mais des fois, nous sommes ici, je peux prophétiser pour la vie de quelqu'un, mais ne pas raconter certaines choses. Mais si moi-même j'ai peur de voir certaines choses dans le spirituel, c'est parce que Dieu sait, Dieu m'a fortifié que même si dans le spirituel, que tu pars quelque part, que Dieu te montre des choses, que moi j'avais peur des démons, je crois que Dieu n'allait pas me montrer cela. Hein? Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes, tu veux que Dieu ouvre tes yeux, il faut que la peur disparaisse de ta vie. Amen. Est-ce que quand le sorcier va venir devant toi pour te dire, tu vas mourir, ou la nuit tu vas parler avec quelqu'un, il va te dire, non, toi tu dois mourir. Est-ce que toi tu pourras tenir? Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui que même, ils ont entendu, ils sont affolés déjà parce qu'ils ont vu quelque chose, un mauvais rêve même, ça devient comme si ta vie est terminée. Parce que j'ai fait un mauvais rêve. Seigneur, j'ai eu un mauvais rêve. Non, j'ai eu un mauvais rêve le matin. Dieu est plus puissant que toute chose. Je racontais ici, il dit, je suis allé en Côte d'Ivoire pour aller prêcher. Et quand il devait aller prêcher, je suis rentré dans les toilettes. Et dans les toilettes, il y a une petite fille, une jeune fille qui est venue spirituellement. Elle a dit, toi, je vais te tuer. Et j'ai dit, si tu me tues ici, personne, on ne va pas voir que tu es trop forte. Allons dans la salle là-bas, parce que tu es là-bas, devant les gens. Quand je prends le micro, tue-moi. Là, tu te dis, tu es trop forte. Mais elle était en train de jouer, de chanter à l'église. Et on devait l'ordonner, devait être dans le groupe d'intercession, on devait faire l'ordination. Et j'étais là, et j'ai dit à l'homme de Dieu, c'est un ami qui était comme mon fils, après lui, il est devenu pasteur avant moi. Chaque fois qu'il m'invite, je n'en ai pas. Donc le dernier jour que je devais revenir en France, j'ai dit, je viens ce dimanche chez toi. Et j'ai dit, prenez le micro, donnez-moi un deuxième micro, donnez ça à la fille qui est là-bas. Là. Les gens disent, ah, si le pasteur lui a donné le micro, c'est que la fille a vraiment... C'est bien qu'on la choisisse même comme... Il a dit, donnez le micro à la fille. Quand ils lui ont donné le micro, il a dit, amenez-la. Elle a pris le micro, elle a jeté le micro. Elle a commencé. Il a dit, fermez la porte de l'église. Le pasteur a dit, ah. Il a dit, vous allez voir ce qui va se passer là.
Et Dieu a commencé à la délivrer. Ce qu'elle a fait, quand elle a commencé à sortir, le pasteur même a attrapé sa tête. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, il y a des personnes avec qui tu vas marcher, tu ne vas pas comprendre. Il y a des personnes avec qui tu manges, tu ne sais pas. Alléluia. Et je regardais sa propre tante. Elle a détruit le mari de sa propre tante, qu'elle a rendu ivrogne. Il y avait une fille qui était là, qui était assise. Je me dis, mais pourquoi je vois le lien? La fille aussi, elle a pris les comment on appelle, les trompes de la fille pour aller mettre sur une route. Dans la route du village. Et quand je rentrais spirituellement dans le village, je vois que le village ressemble au village de ma maman. Je dis, mais toi, tu viens du même village que ma maman. Et jusqu'à quand j'ai commencé à parler mon ethnie. Je dis, mais donc toi, c'est du village de ma maman que tu es venu comme ça. Alléluia. Et elle avait pris les trompes pour mettre sur la route. Donc chaque fois que les voitures passent, là, cette fille a mal au ventre. Elle partout, elle se promène. À l'hôpital, elle ne comprend pas pourquoi elle a mal au ventre. Et mais tes trompes sont sur la route. Donc chaque fois donc au moment où elle n'a plus, il n'y a pas de douleur, c'est quand il n'y a pas de voiture. Donc quand la voiture passe, ça dit qu'elle a imaginé une voiture qui passe dans le ventre de quelqu'un. Spirituellement, ils sont en train de faire le travail. Les médecins font tout, ils ne trouvent pas. Et tout ça, alors que c'était la fille de sa tante qui l'a hébergée. Elle allait la prendre au village pour l'amener à la maison. Pour dire, elle va l'aider. Est-ce que ce qu'elle a fait là, c'est mauvais? Donc sa tante dit, je vais la renvoyer. J'ai dit non. Dieu peut transformer sa vie. Alléluia. Et c'est que si c'est vous ici, vous allez la renvoyer. Si c'est Marissa, ça c'est vite fait. Alléluia. J'ai dit, Dieu va transformer sa vie. Dieu va la changer. Si tu veux, Dieu va la changer. Elle a commencé à confesser ce qu'elle a fait. C'est pour cela que le monde spirituel domine sur le naturel. Les sentinelles du jour, c'est ceux qui prient la nuit, qui voient dans la nuit, qui voient ce qui se passe dans ta vie. Tu regardes ton problème, tu regardes des choses, mais tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas. Il y a quelque chose dans le spirituel qui dérange. Donc il y a des hommes qui prient, qui vont régler cette chose. Aujourd'hui, des gens cherchent des solutions partout. Mais il y a quelque part dans le spirituel, Dieu qui a la réponse de toutes choses. Mais si nous ne nous mettons pas à prier, si nous ne nous mettons pas à prier, à jeûner, nous allons tomber comme des petits pains. Tu vas croire que c'est des choses faciles. Évitons, prions. Alléluia. Que les sentinelles soient à leur poste. Que les sentinelles de la nuit soient à leur poste. Il faut la stabilité. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur ici? Ah, votre nom est trop faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur? Amen. Quand il dit qu'ils n'ont pas peur. La fois dernière, on a fait une délivrance d'une petite fille ici. Il a vu qu'il a dit non, on va reporter la délivrance. Les gens ont dit non, pasteur, il faut faire la délivrance aujourd'hui. Ils ont dit non. Les filles ont fermé la porte là-bas. Tout le monde, la manière que vous êtes calme actuellement là, c'est parce que si c'était ici, là, tout le monde a commencé à prier à haute voix en même temps. Je l'ai vu comment les gens commençaient à crier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Parce que là, ça commence à être chaud. Tout le monde a commencé à trembler. Là, la prière, il y a des choses qui réveillent la prière des gens. Quand la nuit, tu fais un mauvais rêve ou quelqu'un vient te faire trembler comme ça. Tu es dans la nuit, tu étouffes. Tu ne comprends pas pourquoi tu étouffes la nuit. Prie la nuit. Prie avant de dormir. Ne vis pas comme tu vis. Ne marche pas comme quelqu'un qui est ordinaire dans ce monde-là. Ne marche pas comme ça. Ne fais pas les choses simplement comme tu veux. Il y a un monde surnaturel. Il y a un monde surnaturel. Dis à ton frère, il y a un monde surnaturel. Ne vis pas ta vie. Quelqu'un s'est levé le matin, il ne comprend pas. Je priais pour la soeur de mon épouse une fois qui m'a dit, elle dit non, il y a son pied comme ça. J'ai dit, je vais prier pour elle. Je prie, j'ai dit, Dieu me montre quelque chose. J'ai dit, mais lorsque elle sortait de la maison, il y avait quelque chose devant sa porte, comme elle a chuté. Tu as vu ça simplement comme ça.
Toi, tu crois que c'est un truc simple. Il dit, c'est ça qui est rentré dans ton pied. Qui a mis ça là? Et puis ce n'est pas en Afrique, c'est en Europe. Mais pourquoi on coupe ton pied? Demain tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Demain tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Parce qu'il faut des sentinelles de la nuit. Il faut que vous ayez des sentinelles de la nuit. Que vous priez pour des hommes de Dieu. Que vous demandez que Dieu établisse les murs de Jérusalem, place sur les murs de Jérusalem. Que nous ne descendons pas des hommes de Dieu pour les enlever de cette muraille-là. Si sur la muraille, les hommes de Dieu quittent, beaucoup de choses vont se passer dans ce monde. Il y a encore des bons hommes de Dieu. Prions encore pour eux. Jeûnons pour eux. Qui a déjà jeûné pour un homme de Dieu? Saint Marie-Chal a jeûné pour moi. Amen. Chaque fois nous prions, nous pensons qu'à nous-mêmes. Combien de fois tu as prié pour l'homme de Dieu? Combien de fois tu as prié pour dire que Seigneur, bénis cet homme-là. Fais quelque chose dans sa vie. Combien de fois tu as prié pour l'église de Dieu? Le problème, c'est que nous pensons trop à nous. Arrêtons de penser à nous. Dieu donne des dons à ceux qui savent se sacrifier. La sentinelle, elle sacrifie son temps. Parce que lorsqu'on l'a choisie, elle n'a pas peur, elle est stable. Elle sacrifie quoi? Son temps. Lorsqu'elle est sur la tour, elle ne descend plus. Lorsqu'elle est sur la tour, elle ne fait plus quoi? Elle ne descend plus. Elle reste sur la tour pour guetter. Donc tout ce que tu prends pour aller sur la tour. Tu prends ta nourriture, tu prends tout en même temps pour te préparer. Tu es déjà prêt pour rester sur la tour. Tu ne descends pas. Tu n'es pas sentinelle pour regarder dans la vie des autres. Parce que nous nous confondons. C'est pour surveiller la vie des autres. C'est pour guetter dans la vie des autres. Nous sommes les premiers. Nous voulons voir l'ennemi arriver. Je veux voir ces situations-là arriver. Aujourd'hui, cette situation qui est en train d'arriver, où sont les chrétiens qui prient? Où sont les hommes de Dieu qui prient? Qui demandent que des choses doivent changer aujourd'hui? Que cette deuxième vague-là, que tu ne sois pas dedans. Qu'un membre de ta famille ne soit pas dedans. Qu'un membre de ta famille ne soit pas dedans. Alléluia. Que Dieu soit ton masque spirituel. Que tout air que tu respires soit pur. Que tes poumons ne soient pas attaqués par la puissance du Saint-Esprit. Qu'on ne profite pas dans cette maladie-là pour te tuer. Qu'on ne profite pas dans cette maladie-là pour donner une maladie à ton enfant. Qu'on ne profite pas dans cette situation pour que toi tu sois malade. Que toute contamination soit loin de toi dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare en tant que sentinelle de la nuit que cela ne t'atteigne pas dans le nom de Jésus. Dis aucun corona dans ma vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare cela dans le nom de Jésus. Que nous soyons les sentinelles. Mais quel genre de sentinelle es-tu? Tu dois avoir la stabilité. Tu dois ne pas avoir peur. Et tu dois rester à ton poste sur la tour. Tu dois monter sur la tour. Une sentinelle monte plus que les autres. Elle ne demeure pas dans les choses qui sont basses. Quand tu montes, nous voulons être quoi? Chaque fois nous disons à Dieu, je suis la tête et non la queue. Mais tu es la tête dans quoi? Amen. Demande à ton frère, tu es la tête dans quoi? Tu es la tête dans quoi? Je veux être la tête et non la queue. Je ne serai jamais égalé. Sois la tête dans la prière aussi. Sois la tête dans la sanctification. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous refusons de marcher dans les principes de Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne ceci, mais nous refusons de marcher. On peut prêcher pour la prédication, la prospérité des choses, mais nous refusons. C'est un principe. Dieu veut que aujourd'hui tu sois une bonne sentinelle. Mais que tu sois une sentinelle du jour et de la nuit aussi. Elle doit être quelqu'un qui travaille. Les sentinelles du jour, c'est des personnes qui aiment le travail. Les chrétiens qui sont paresseux. Les chrétiens qui sont paresseux. Vous croyez que tout va descendre du ciel?
Certaines personnes disent il y a un évangile, on appelle l'évangile de prospérité. Est-ce qu'il y a un évangile de pauvreté? Dites-moi s'il y a l'évangile de pauvreté. L'évangile est une bonne nouvelle. Jésus ne veut pas. Qui veut être pauvre dans cette église? Qui veut être bien dans cette église? Que Dieu fasse de vous des SDF. Que Dieu fasse de vous des SDF. Ah, ils n'ont pas compris encore. Que Dieu fasse de vous des SDF. Des hommes sans difficultés financières. Que Dieu fasse de vous des SDF. Des hommes sans difficultés financières. Des hommes sans difficultés financières. Que Dieu fasse de vous des SDF dans le nom de Jésus. Des hommes sans difficultés financières. Alléluia. Amen. L'église a besoin des hommes qui vont se tenir à la brèche. Dans le niveau spirituel et comme dans le niveau matériel. Josué était à la brèche. Les avocats sont à la brèche. Des ministres sont à la brèche. Mais je prie que Dieu établisse des hommes de Dieu qui sont à la brèche aussi. Dieu va te lever, Gérard. Je vois cela spirituellement. J'ai fait le rêve la fois passée, je t'ai dit dans quoi Dieu va te lever. Dieu va te lever. Je t'ai vu avoir un hôtel et un restaurant en bas. Même si tu veux être pasteur, que Dieu te donne cela. Je t'ai vu avoir cela. Dieu va te donner cela. Alléluia. Parce que il veut établir des hommes qui vont pouvoir dominer. Aujourd'hui, si on a envie d'acheter une salle, on a besoin des hommes. Ce n'est pas le parler en langue là qui va payer la salle. Moi, je prie en langue. Je jeûne, je fais ceci. Ce n'est pas ça qui va payer. Mais on a besoin de ça. Quand tu vas prendre ton billet d'avion, tu ne vas pas parler en langue. Ou dire le billet d'avion là, Ribasatarabasator, ce n'est pas la magie. Tu vas payer l'école de ton enfant, les études de ton enfant. Tu ne parles pas en langue. Tu parles en langue dans le spirituel pour que Dieu ouvre les écluses des cieux. Mais dans le physique, tu es la sentinelle du jour. Il faut que ton travail réussisse. Il faut que Dieu bénisse quoi? Ton travail. Que ton commerce que tu fais, que Dieu bénisse cela. C'est ça les sentinelles du jour. C'est ceux-là qui soutiennent l'église. C'est ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Eux aussi, ils font leur ministère. Ils font quoi? Leur ministère. Salomon était une sentinelle. Il joue. C'était quelqu'un qui a bâti le temple de Dieu. Un seul homme a bâti le temple de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent être des sentinelles du jour? Ah, toi tu veux être quelle sentinelle? La nuit ou le jour? Il y a des personnes qui ne sont ni sentinelles de la nuit, ni sentinelles du jour. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, tu n'es pas sentinelle de la nuit, tu n'es pas sentinelle du jour. C'est-à-dire quand on regarde ta vie, rien ne donne. Quand on regarde spirituellement aussi, il n'y a pas quelque chose. Tu es à quelle position? Alléluia. Il y a un des messages que j'ai prêché, il dit il y a des gens qui sont comme des vautours. Ce sont des charognards. C'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent que les gens fassent d'abord et puis ils viennent prendre. Toi aussi, tu seras acteur de quelque chose. Dis à partir d'aujourd'hui, moi, je serai acteur de quelque chose. Dans ce monde aussi, je serai acteur de quelque chose. Je vais établir des choses dans ce monde, dans le nom de Jésus. Qui veut être sentinelle du jour? Alléluia. Je prie que Dieu élève vos enfants. Yohan, viens, je vais prier pour toi. Amen. Si on ne prie pas pour toi, tu pleures. Viens, on va prier pour toi. Que Dieu élève vos enfants. Dis, je serai une sentinelle du jour. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir quoi?
Ah, il dit qu'il veut devenir footballeur. Alléluia. Je vais prier pour toi. Que Dieu fasse que cette grâce-là descende dans ta vie. Viens, Myriam, tourne-toi là. Moment de lui, je vais prier pour toi. Tourne-toi, regarde-moi. Que cette grâce-là descende sur ta vie. Que Dieu donne cette grâce-là.